Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine Grand Angle. Ce soir, je vous propose de découvrir avec nous deux modèles de réussite qui peuvent susciter des vocations. Tout de suite, le sommaire. Deux business stories dans Grand Angle de ce mois de janvier. Le Maroc est en phase de devenir une véritable destination de tourisme médical. Chirurgie esthétique, soins dentaires, de plus en plus d'Européens privilégient le Maroc pour son coût, sa proximité et la qualité. Pour ces implants, le coût en moyenne en Europe, il est de 2500 €, pour dire des chiffres. Nous, on peut offrir la même prestation à 1000 €. L'économie que l'on fait sur le côté médical, nous pouvons le disposer pour le tourisme. Nous sommes à la polyclinique dentaire de Casablanca, un établissement récent et moderne, fruit d'une association de 5 amis praticiens dans la dentisterie. Ici, près de 30% du chiffre d'affaires est réalisé grâce à la patientèle internationale. L'accueil et le séjour des patients étrangers est assuré par une opératrice touristique de la place, attendue justement pour un débriefing sur les prochaines arrivées. On a deux arrivées. On va juste ce soir, de Genève. C'est ma ville, 22 à 15 heures. Elle leur fait découvrir le Maroc de la bonne manière. C'est son expérience, parce que c'est une agence qui ramène le touriste. C'est pas une agence qui organise des voyages organisés. Elle est spécialisée dans l'accueil de groupes étrangers, de touristes étrangers. Donc ça se passe vraiment très bien. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chargée non plus de trouver des patients pour vous. Non. Démarcher le patient et faire de la publicité pour son cabinet ou sa clinique est clairement interdit par les textes de loi de la profession. Mais il n'est pas défendu d'informer et de communiquer sur la nature des soins pratiqués, une brèche où se sont engouffrés les professionnels de la médecine à travers des sites spécialisés en chirurgie esthétique et en soins dentaires. Devis, prestations et prise en charge des patients à Bangkok, Beyrouth ou Tunis, tout y est, et nos voisins tunisiens ont une bonne longueur d'avance sur nous. On ne sera pas comme la Tunisie. Et je ne veux pas qu'on soit comme la Tunisie. Parce que la Tunisie propose un package clé en main qui inclut tout. Moi, je ne suis pas praticien. Donc moi, je ne peux pas proposer des couronnes ou des implants. Moi, je propose ma spécialité qui est le tourisme. Donc une fois qu'eux, ils ont fait leur devis, ils ont tout préparé, je passe au côté secondaire qui est donc toutes les prestations touristiques. Voilà. En clair, nous retrouvons monsieur et madame Nodola à la porte de la polyclinique dentaire. Après une bonne nuit réparatrice, ils sont prêts à essayer leur nouvelle prothèse dentaire. Après un passage obligé par l'accueil où ils connaissent tout le monde, le couple se fera examiner par le docteur Khayat. Moi je suis déjà il y a 2 ans, j'ai fait déjà des soins il y a 2 ans et actuellement c'est une amie qui vient parce que très satisfaite du travail. Donc on vient de France et voilà, mon amie elle doit faire la même chose que moi. Ici ça revient, je crois, dans l'équivalent nous de 800 € et en France il faut compter dans les 2000, 2005, entre 2000 et 2005. Un implant, ouais. Dans le couloir d'attente, les Modola engagent la conversation avec leurs compatriotes canois, visiblement confortés sur leur choix de l'établissement casablancais. Finalement, sécurité sociale. On arrive à 200, 400 € de remboursement par an. C'est même pas un quart d'un implant en France. Je suis rassurée parce que mon amie est venue faire des soins. Donc là, je suis rassurée, j'ai vu qu'elle avait un beau travail. Mais de voir madame en plus, c'est rassurant, bien sûr. Bonjour, je suis madame non, c'est vous. Bonjour. Vous n'arrivez, c'est docteur Alain. Ça va? Ça va, très bien. On y va Enfin, très bien, non. Pas très bien. Ça va mieux dans d'autres circonstances. Ça va aller après la consultation. Être rassuré sur la qualité des soins n'empêche pas l'appréhension de la douleur et la phobie du fauteuil du dentiste. Un phénomène universel que les praticiens connaissent bien et tentent d'atténuer grâce au progrès de la médecine et à l'amélioration continue des produits anesthésiants. Bonjour, vous allez bien? Bien arrivé? Oui, très bien, merci. Très bien aussi. Et c'est parti pour les Modola. Leurs nouvelles prothèses sont prêtes pour l'essayage avant leur implantation définitive 3 jours après. Alors c'est ce qu'on appelle un deuxième temps chirurgical en implantologie. Donc on a placé des implants lors du premier rendez-vous. Et maintenant on va placer dessus les prothèses définitives. Tous ces allers-retours ne vous dérangent pas, monsieur Modola? Non, pas du tout. Surtout qu'on vient dans un pays accueillant.
avec des gens sympathiques. La température ambiante est agréable aussi. Je ne vois pas pourquoi on s'en priverait, c'est une chose. D'autant plus que de toute manière, on s'en sort mieux au niveau financier qu'en France, donc aucune raison de se priver de ça. C'est un coût inférieur de combien? Écoutez, si on tient compte des frais d'hôtel, de trajet, etc., et si on utilise, si vous voulez, des trajets hors des périodes de vacances scolaires, on peut dire qu'entre 30 et 50% de rabais à peu près. Résidant à Bellegarde sur Valzurine, une commune située à 40 km d'Annecy, les Modolas n'hésitent pas à se déplacer fréquemment au Maroc. Pour un coût moindre, la qualité est au moins égale et le climat ensoleillé. J'ai deux angoisses, la douleur et la respiration. J'ai toujours peur de manquer de respiration. Elles sont toujours pressées et elles veulent faire le maximum d'actes dans peu de temps et plutôt être bien prises en charge, bien entourées, faire le maximum dans très peu de temps. En général, et surtout ne pas souffrir, comme Madame l'a bien spécifié, surtout pas de douleur. Et en général, on répond bien à leurs demandes. La mutualisation des moyens et la diversité des compétences sont deux atouts supplémentaires qui font souvent pencher la balance au moment du choix des patients étrangers, assurés d'avoir un diagnostic recoupé et parfois plusieurs médecins pour le prix d'un. Même pendant l'opération, il peut y avoir des petites surprises. Et c'est bien d'être deux ou même trois, parfois plus, pour gérer le cas mieux que si on était tout seul. Allez. Alors, bon courage. Confiante, Bernadette se dirige d'un pas sûr vers le fauteuil. Pour elle, ce n'est plus qu'une formalité. Moi, j'ai toute la confiance, je remets toute ma confiance en la clinique, en la polyclinique. Hein. Vraiment, ils ont tout ce qu'il faut. Les médecins sont vraiment très sensibles à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Et on sent vraiment qu'en plus, c'est humanisé. On sait que les médecins ont de nombreux diplômes et sont largement équivalents à la France. Donc, peut-être même supérieur. Hein. Retour à la polyclinique dentaire où le docteur Brada accueille Madame Zine, bien connue ici, pour y avoir travaillé, contrôlé et supervisé les espèces et les équipements. Dans un objectif bien particulier, délivrer le fameux sésame de la certification ISO 9001. Le fait d'être certifié, c'est vraiment rendre son organisation mesurable et donc améliorable. C'est pérenniser le fonctionnement de son établissement, c'est optimiser le travail en équipe, c'est-à-dire augmenter de façon continue le niveau de perception de la qualité des usagers de la clinique. Et donc mon rôle était en fait beaucoup plus pour travailler le côté satisfaction des usagers de la clinique. Et comme vous le savez, la perception de la qualité, elle est très culturelle. Aujourd'hui, si on a une orientation vers l'international, donc il faut prendre en considération ces patients-là, leurs exigences, et essayer un peu d'être dans l'écoute proactive. Alors on va revenir toujours sur la... Parmi les paramètres d'obtention de la norme ISO figure la formation continue du personnel en matière d'hygiène, de risques sanitaires et d'infections nosocomiales. Donc on a vu que, c'est-à-dire pour prévenir... Au premier étage de la clinique, nous retrouvons les Modolas prêts à se faire placer leur couronne définitive. C'est leur 4e séance, logiquement la dernière, pour fixer leur dentition une bonne fois pour toutes. Le premier sourire est pour le médecin, le verdict aussi. L'entrepreneur semble un peu gêné par ces nouvelles prothèses, auxquelles il lui faudra s'habituer selon son praticien. Son épouse, elle, apprécie plutôt le changement avec une note d'humour. Ah oui, peut-être que je le garderai finalement. Tu peux peut-être changer? Hein, je sais pas. Il m'en a souvent parlé depuis qu'on est au Maroc, alors on sait jamais. Peut-être qu'un sourire peut faire bien des choses. Hein. On essaie de définir vraiment une esthétique qui soit vraiment ce que veut la personne et ce qui va bien avec son visage, et ça prend du temps. C'est une petite recherche. Il n'y a jamais rien de définitif dans le corps humain, tout bouge, tout change. La satisfaction totale du patient, c'est l'un des impératifs non négociables des médecins de la clinique, pour qui les touristes médicaux reçus sont autant d'ambassadeurs potentiels. Rendez-vous le mois prochain. Excellente soirée sur 2M.